au niveau de la composante des investissements directs étrangers à Maurice. IRS, le développement foncier. Tout à fait, ouais. Prend l'essentiel. Tout à fait, complètement. C'est exactement. Ouais. C'est finalement beaucoup attiré par les projets immobiliers à Maurice, hein, donc les anciens IRS et ARS sont maintenant PDS. Donc c'est vrai que c'est important que Maurice se diversifie. Hein, puisque après on va l'aborder après, il y a l'histoire du passeport mauricien qui va rentrer en jeu, donc ça on va en parler. Mais c'est vrai que c'est fondamental que déjà ce secteur-là, immobilier, pour attirer ces investissements étrangers, soit davantage réglementé, puisqu'à nouveau on est vraiment sur un cheminement global, international, donc avec une mise en concurrence. C'est vrai qu'un PDS aujourd'hui, si un étranger achète un PDS à plus d'1 million de dollars, il souhaite effectivement qu'il y ait un certain rapport qualité-prix. Voilà, donc avec des garanties, donc c'est pour ça que les dispositifs ont changé. Donc après, pour attirer davantage d'investissements à Maurice, alors une des composantes à nouveau, ça sera par rapport aux ressources humaines, puisque c'est pas tout effectivement de faire venir du capital, mais après il faut ensuite pouvoir employer, puisque les étrangers qui créent des sociétés à Maurice, que ce soit des usines ou des sociétés, des start-up, ont besoin ensuite de recruter en local. Donc vous voyez, c'est tout un écosystème finalement qui va permettre de booster ces investissements à Maurice. Je crois avec tout ce qui va mettre en place le Economic Development Board, qu'on va couvrir plus tard, pour faire Ease of Doing Business, une seule licence, une seule place. Et aussi avec encore une fois la technologie qui va permettre aussi de diminuer plus d'intermédiaires entre et d'avoir l'accès plus facile à des gens de travailler directement avec des agents comme EDB. Pour moi, une bonne raison principale qui fait l'investissement privé reste, reste en bas-bol. Et ça aussi, pour moi, c'était un des points que je voulais discuter, qui m'a pas entendu ou très peu dans sa budget-là, c'est tout le besoin de moderniser le service civil. Le service civil est une organisation évidemment fragmentée ministère par ministère, mais avec des commonalities à travers les ministères. Malheureusement, vous avez critiqué un peu de fonctionnaires, surtout de fonctionnaires à l'échelle qui a le pouvoir de décision. Il y a des centaines, il y a des milliers de dossiers qui sont bloqués dans beaucoup de ministères. Ces dossiers-là, c'est quoi? C'est des dossiers d'application. Il est normal que les ministères, c'est des instances régulatrices de l'investissement, du développement de l'île. Donc, ou bien au IAIE, ou bien au PMI à gauche, à droite, ou bien ici, ou bien là-bas. C'est normal, et le secteur privé comprend ça. Mais quand on fait une application, qui est une application correcte, et qu'il n'y a pas de faille dans le dossier, et bien là, vous allez dire oui. Ben, monsieur le Cédric plus que moi, il y a l'industriel, lui, je ne sais pas connaître combien de dossiers, moi, je me suis posé dans beaucoup de dossiers, quelque part dans un ministère quelconque. Moi, mon appel à tout l'appareil du gouvernement, aux ministres, aux fonctionnaires, c'est bizarre de développement de dossier, bizarre signé, bizarre prouvé, bizarre de l'avant. Et si le dossier n'est pas bon, si il y a un problème avec un dossier, vous besoin de dire applicant, ou le dossier pas complet, ou le dossier a une faiblesse, une faille qui compte, il ne va pas vous donner, et qui va vous donner. Et dire, et malheureusement, le Premier ministre et le ministre des Finances, il cause avec nous dans le budget, et puis aujourd'hui, nous allons faire un comité pour la digitalisation du service civil ou des instances publiques. Mais vous avez, on va 10 bananes, nous dire là. Bien moderniser, bien mettre technologie. Vous pensez ceci dit qui, par exemple, projet e-licensing qui est lancé avec l'Union européenne depuis quelques temps. Ce projet e-licensing là, il y a plusieurs volets, il y en a 2 volets au moins. Le premier volet, c'est travail nom de licence business qui est au business en Maurice. Pourquoi 800 licences en général. Ça peut travailler en business re-engineering pour emmener ça à 250-300. Donc, premièrement, rationalisation du nombre de licences. Deuxième point, avec e-licensing, pour ces 250 licences-là, donc, la première phase, c'est disons 150 licences. Vous pouvez avoir online, poster au démon, un seul single window, et depuis là, il peut aller dans tout le ministère de passeuse. Ça peut permettre aussi de suivre au banc de monde, pour une obligation delivery on time. Vous pensez, si ce projet-là est bien parti au niveau DB, vous connaissez, si ce projet-là a de l'avant, comme on est bizarre, vous pensez nous résoudre une grande affaire dans Maurice pour ease of doing business et pour, effectivement, avec
avec la technologie, hein, je fais la technologie, comment on l'évalue. Vivement cette plateforme. Je ne peux pas précisément le détail qui c'est récurrent pour dire, mais great. Vivons la plateforme. Et... Moi, bonne information qui m'a donné, quand même bien lancé, mais c'est l'équipe qui travaille là, elle est compétente. J'ai lu dans les annexes du budget qu'on aurait donné au EDB un pouvoir d'imposer un certain re-engineering dans les agences de l'État. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais il semble qu'en tout cas, il y aura une pression pour aller vers plus d'efficience et plus de trucs. On verra ce que ça donne.